Après la chute de Jurassic World en 2015, causée par la fuite de l'Indominus Rex, les enfants de la colo du Crétacé sont restés coincés sur l'île pendant de nombreuses saisons. Lors d'une interview de Scott Creamer sur la chaîne YouTube Jurassic Outpost, nous apprenons la raison pour laquelle aucun sauveteur n'est venu chercher les enfants sur Ilha Nublar. Nous allons revenir sur cette raison officielle qui lève le voile sur l'une des questions les plus posées par les fans lors des 3 premières saisons de la colo du Crétacé. Comme toujours, si vous aimez Jurassic World, Jurassic Park ou plus globalement les dinosaures, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que le parc Jurassic World allait présenter son premier hybride officiel, bien que d'autres hybrides non officiels avaient été créés avant lui, un drame se déroula sur Ilha Nublar en 2015. L'Indominus Rex réussit à s'échapper et à causer de gros dégâts sur l'île, causant la chute de Masrani globale. Dans le même temps, le parc testait une nouvelle activité sur l'île, la colo du Crétacé, ou Camp Cretaceous en anglais. Il s'agit ici d'un camp de vacances réservé pour les enfants avec de nombreuses activités dédiées. 6 adolescents vont donc avoir la chance de tester en avant-première ce camp, pendant que l'hybride causait un chaos total sur l'île. Rapidement, les 2 personnes en charge de la surveillance des enfants et des activités de la colo du Crétacé, Dave et Roxy, vont perdre de vue les enfants pendant les événements. Alors que les bateaux arrivent pour évacuer l'île, Dave et Roxy tentent de faire patienter les secours afin de retrouver les enfants dont ils ont la preuve de leur survie sur l'île. Hélas, Dave et Roxy ne parvinrent pas à retenir le bateau et quand les enfants vont arriver sur le quai, il sera trop tard, les bateaux sont partis et les enfants sont coincés sur l'île. À partir de là, de nombreux fans se sont posé une question cohérente avec l'univers. Dave et Roxy, ayant quitté l'île et ayant la preuve de la survie des enfants sur l'île, pourquoi les autorités du Costa Rica ou les autorités américaines n'ont pas été sur l'île retrouver des potentiels survivants? À côté des enfants, il y a peut-être d'autres survivants qui n'ont pas pu quitter l'île, des gardes, des paléo-vétérinaires, des scientifiques, ou bien encore d'autres visiteurs qui seraient coincés sur l'île. Il serait du coup normal que les autorités reviennent sur Ilha Nublar pour aider ces fameux potentiels survivants. De nombreuses théories ont alors germé dans l'imaginaire des fans pour expliquer pourquoi les gouvernements n'ont envoyé aucune aide sur Ilha Nublar après la chute de Jurassic World. Selon moi, la théorie la plus cohérente nous vient en partie de Jurassic Park 3. Dans le 3e film de la saga, nous apprenons que Ilha Sorna est considérée comme une zone interdite, pour le survol comme pour la visite terrestre et maritime. Cela s'explique par le fait que le gouvernement du Costa Rica souhaite éviter le drame que l'on peut découvrir au début du Monde Perdu, où une famille a accosté sans le savoir sur le site B et dont une fillette a été blessée par des Compsognathus. Qui dit zone interdite, dit problématique liée aux lois et à la lourdeur administrative. Admettons que Dave et Roxy aient tenté de faire appel au gouvernement pour aider les enfants, il y a de fortes chances qu'ils aient trouvé porte close. En effet, le même genre de situation est arrivé et est la base de Jurassic Park 3, où les Kirby ont perdu leur fils pendant de longues semaines sur Sorna et que le gouvernement américain a demandé à la famille d'accepter l'inacceptable. Aucune aide de la part du gouvernement ne sera mise en avant pour aider le jeune Eric Kirby et il est impossible aux parents d'aller sur l'île suite aux interdictions. Interdictions que les parents vont outrepasser en engageant des mercenaires et en allant chercher Alan Grant comme guide. Alors que les événements de Jurassic Park 3 se passent sur Ilha Sorna, on peut penser que la même situation aurait été transposée sur Ilha Nublar à la suite de la chute de Jurassic World. Ainsi, pour moi, cette théorie tient la route. Nublar a donc été transformé en zone interdite et il est impossible donc d'aider les enfants. Cette théorie se suffisait à elle-même. Même si elle n'est pas officielle, elle reste cohérente dans l'univers jurassique, faisant également le lien entre Jurassic Park 3, Jurassic World et également la colo du Crétacé. Cependant, Scott Creamer a dévoilé la vraie raison de l'absence de secours pour aller chercher les adolescents.
C'est dans une vidéo de la chaîne YouTube Jurassic Outpost, lors d'une interview de Scott Creamer, que le showrunner de la série dévoile un aspect intéressant. Il ne revient pas sur la théorie que je viens de vous donner précédemment, mais explique que le gouvernement a tout de même tenté de savoir s'il y avait des survivants sur Ilsa Nublar. On apprend donc que les autorités ont lancé des scans infrarouges sur l'île afin de découvrir s'il restait des humains. Ces scans ont eu lieu dans la première saison de la Colo du Crétacé. Mais pourquoi les autorités n'ont pas découvert la présence des enfants ? En fait, les scans ont été lancés quand les enfants étaient sous terre, dans les tunnels de Jurassic World, alors qu'ils étaient poursuivis par taureaux. Ainsi, pour les autorités, pour Dave et Roxy et pour les familles, les enfants sont donc bel et bien morts, les scans n'ayant trouvé aucun survivant sur l'île. Et sans aucune trace de survivants, les différentes autorités n'ont jamais envoyé d'aide sur Ilsa Nublar. Cet élément confirme également que les humains ont donc du coup quitté l'île et que ceux qui sont restés sur place sont tous décédés. Mais on peut également penser, pourquoi pas, que certains survivants ont pu rester sur l'île pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, avant pourquoi pas de mourir, étant cachés dans des grottes ou bien dans des infrastructures souterraines. Il serait pourquoi pas intéressant de suivre, dans une histoire parallèle, d'autres survivants coincés sur l'île. Je trouve que ça pourrait faire un bon scénar pour un livre, une série ou un autre film. Pendant plus de 6 mois, les enfants vont donc tenter de survivre sur l'île avant de la quitter à la fin de la saison 3. Durant la saison 4, quand le frère de Darius va recevoir un appel de son petit frère, sa surprise s'explique par le fait qu'il pensait son frère mort. Cette preuve l'a donc motivé à partir à sa recherche, qu'on découvrira peut-être pendant la saison 5. Et voilà les amis, vous savez maintenant pourquoi les enfants sont restés sans aide pendant des mois sur Ilsa Nublar après la chute de Jurassic World. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette explication dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez supporter cette chaîne en devenant membre soutien pour avoir des avantages exclusifs en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Aussi, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et vous abonner et activer la cloche. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!